Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente une personne qui quoi? Qui a un esprit compétitif. La course, c'est l'énergie du sportif. On aime se dépasser, atteindre nos objectifs. Le côté défi est présent. Compétition, on se dépasse, on donne le meilleur de nous. On veut gagner la course. Allons-y, continuons. Partager. Donc ici, partager, compétition. Il y a deux personnes. Peut-être qu'ils partagent un même objectif. On s'entraîne vers le même... On s'entraîne pour atteindre un même objectif. Il y a deux personnes ici qui s'encouragent peut-être. Il y a le côté défi. Ici, en dessous du paquet, il y a la carte du cycle qui nous parle de quoi? Du début d'un cycle, de la fin d'un cycle, quelque chose qui revient, le retour de... Continuons sur le cycle. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le cycle? Oh! Bon, ici... On nous présente une personne qui... on dirait qu'il y a de la rage. Il y a une émotion. Il y a une émotion de colère qui est présente. On peut me présenter une personne qui, lorsqu'elle se sent menacée, attention, elle peut être très agressive. On dirait qu'une personne a peur de... quelque chose ici qui revient. Peur d'une personne qui peut être agressive, verbalement, violente. Le retour de... On dirait que la colère est présente. On dirait qu'on est prêt à attaquer. Cycle. Attendez une minute, on verra bien. La bête qui est là. En même temps, j'ai perçu la peur. La peur de la bête, peut-être la peur de la bête, la peur du retour de la bête. Cycle. Continuons, on verra bien. Allons-y avec des cartes jaunes. Il y a peut-être une personne qui se sent menacée. Ici, partager. Avec le mot partager, je ressens quand même de la bienveillance. Partager. Ici, on dirait deux personnes qui partagent quoi? Peut-être un projet en commun. Nous allons vers quoi? Le même objectif. Et ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui se sent menacé. Quelle est cette histoire? On dirait que la bête est réveillée ou est sur le point de se réveiller. Supprimer, supprimer, on veut supprimer. Auto-saboteur. Attendez un peu. Allez, laissez aller. Il y a quelqu'un ici. Supprimer, auto-saboteur. Allez, laissez aller. Oh, attendez, en dessous. Tantôt, il y avait la carte en dessous de mon jeu. Oh, il y avait aussi la carte qui m'inspirait, le go, le aller. Supprimer auto-saboteur. On cesse de s'auto-saboter. Ici, on dirait qu'on est sur le bord là, de... d'agresser quelqu'un là, avec les mots. On dirait qu'on est sur le bord de... La soupe est chaude. La colère est là. Il y a quelque chose de menaçant. On dirait qu'on craint la bête.
et en même temps supprimer auto-saboteur. On s'en va ou on s'éloigne de la bête là, qui revient. Aller, lutte de pouvoir, s'accrocher. Coudon, attendez un peu. On va-tu y aller ou on veut aller où? Lutte de pouvoir, s'accrocher. On dirait qu'il y a quelque chose là qui est sur le bord de... Est-ce qu'il va y avoir un combat ici? S'accrocher, angoisse. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé dans une relation, dans une situation. Il y a quelqu'un qui se sent menacé dans une situation ou relation. Est-ce qu'on va y aller au combat? Est-ce qu'on va se chicaner, se prendre la tête, s'accrocher? Et on a peur. Bon. Supprimer auto-saboteur. Laisse aller, lâche prise. On dirait qu'on dit lâche prise. N'entretiens pas ce combat. Lâche prise. On dirait que c'est ce qu'on dit. Lâche prise. N'entretiens pas cette lutte-là avec cette personne-là qui peut être violente, verbalement, agressive ou qui peut te menacer. On dirait qu'elle est sur le bord de revenir, cette personne. Et on dirait qu'on dit « Ah non, non, là. » Mais en fait, je pense qu'on a le choix. Il y a quelqu'un qui a peur. Donc, on peut décider d'entretenir le combat, la lutte, comme on peut laisser passer. Passe ton chemin. Donc, on n'accorde pas d'intérêt à cette personne-là, représentée par la carte du chat sauvage. On dirait que ça revient. Il y a quelque chose qui revient. De la colère. Je ne sais pas si c'est de la colère refoulée, là, mais il y a quelqu'un qui se sent menacé. Allons-y. Continuons. Donc, on peut décider d'alimenter le combat. On dirait que c'est sur le bord, là. Ouh, attention ici. On peut alimenter le combat comme on peut dire, écoute, j'entretiens pas cette lutte-là, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est dans la relation. Ça se passe dans une relation, âme-sœur, entre deux personnes. Lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner. Il y a une compétition dans l'air. Mais ici, avec le mot « partager », quand je regardais l'ambiance ici là, de ces deux cartes, je ne ressens pas de menace. Je me sens confortable. Deux personnes qui peuvent se stimuler à se dépasser. On partage un même projet. Tandis qu'ici, là, c'est autre chose. Il y a un combat. Qui va perdre, qui va gagner? On peut jouer sur les peurs de l'autre. Supprimer auto-saboteur. On peut vouloir supprimer quelqu'un, l'éliminer de la course. En même temps, on me présente une personne qui peut s'auto-saboter dans ce combat, se faire du mal finalement, à entretenir quelque chose qui n'en vaut peut-être même pas la peine. Et à la fois, on dirait qu'il y a une personne qui dit « Ah non, moi, là, je passe mon chemin, je n'entretiens pas cette chicane avec toi, je n'ai pas le goût. » On laisse aller la lutte. Il y a quelqu'un ici, là. Donnez-moi une minute, là. Qu'est-ce que je vais faire avec les cartes? Donc oui, ici, c'est la carte qui me parle de la relation. Ça se passe au sein d'une relation. On peut encore se chicaner. Il y a quelqu'un qui a peur, en fait, qui a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Sa place, un pouvoir, elle s'accroche. Je regarde les mots. Une personne s'accroche.
s'accroche. Continuons, on verra bien. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Je vais les mêler un peu. Allons visiter cette relation. Ah non, on dirait qu'on n'a pas le goût d'embarquer dans la lutte. Donc là, je ne sais pas de quelle relation il est question pour vous. Mais il y a une lutte entre vous deux. Il y a un combat. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous encourage à garder notre esprit ouvert. Ouverture d'esprit. Continuons. Ah, il y a des frustrations. Il y a des frustrations dans la relation. Donc oui, il peut y avoir une personne qui a peur, peur de perdre l'autre aussi. Peur de perdre l'autre. Il y a de la jalousie, présence de jalousie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, de ce côté, il y a une relation, et ici aussi. Deux personnes qui partagent un même objectif. Donc ici, on pourrait penser, étant donné qu'il y a jalousie, on pourrait me présenter une personne qui est en relation et qui se sent menacée dans sa relation. On lui demande de garder son esprit ouvert, de faire preuve de souplesse. Mais il y a une personne qui se sent menacée dans sa relation. On dirait qu'il y a rivalité. On dirait qu'il y a rivalité. Il y a une personne qui a peur de perdre l'autre. Mais c'est quand même la carte qui me parle d'auto-sabotage, de frustration dans la relation. Garde ton esprit ouvert, garde ton esprit ouvert. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas à l'aise là, avec cette idée-là. Il y a quelque chose qui se vit là ici. Il y a insatisfaction dans la relation. Ici, on est bientôt on est à veille de voir la bête là. On dirait qu'on dit, écoute, garde ton esprit ouvert. Il y a peut-être une histoire là, de deux relations. Étant donné qu'il y a jalousie, frustration, on est agacé, une personne se sent menacée. On dirait qu'une personne dit, on dirait ici qu'il y a une personne en couple, une personne qui est frustrée dans sa relation, là, quand je regarde les cartes, qui se sent menacée par une autre personne. Là. On dirait qu'il y a deux relations. Il y a deux relations. Une personne qui se sent menacée dans sa relation. Ici, je ne ressens pas de colère. Au contraire, je ressens deux personnes qui se stimulent, qui relèvent un défi. Mais dans la relation ici, où il y a un combat, un conflit, on nous dit qu'il y a des frustrations dans la relation et de la jalousie. On dirait qu'on ne va pas voir. On dirait qu'on ne va pas voir ce qui ne va pas dans la relation. Il y a quelqu'un qui s'auto-sabote dans cette relation. On veut cesser de s'auto-saboter, mais il y a encore l'énergie du combat. On veut cesser de s'auto-saboter,
Ici, gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit ouvert. Oui, mais il y a un mal-être, un malaise, des frustrations dans la relation. Mais quelles sont ces frustrations? Il y a de la jalousie, probablement qu'on compare, on se compare. Ici, il y a deux personnes qui partagent un but en commun. Et ici, il y a la relation en laquelle on est frustré. Et on a peur de perdre l'autre. C'est peut-être ça, là. On a peur de perdre l'autre. Attendez, je vais essayer d'entrer dans l'image, là. On est avec quelqu'un, là, ici, avec la carte âme sœur. Et on est frustré dans la relation. La bête est sur le point de se pointer la face. Bon. Il y a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse dans la relation. On lui dit, garde ton esprit ouvert. Il y a une autre relation ici. Il y a quelqu'un qui a peur, qui angoisse, qui a peur de perdre l'autre. Mais il y a des insatisfactions dans la relation. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas nommé dans la relation. Peut-être bien ici qu'une personne s'auto-sabote, ne se respecte pas dans la relation. Je vais essayer de découvrir le problème, là. On dit, garde ton esprit ouvert, garde ton esprit ouvert. Oui, mais il y a quelqu'un qui est mal dans la relation, là, en ce moment. Il y a quelque chose qui est vécu. On dirait que quelqu'un prend la route, prend la fuite. Je m'en vais. On dirait qu'il y a quelqu'un qui quitte. Il y a vraiment un malaise ici dans cette relation. L'énergie du combat. Donc, il y a quelqu'un qui dit, moi, ça ne me tente pas là, d'embarquer là, dans cette chicane-là, là, ça ne me tente pas, je m'en vais. Mais on dirait qu'on ne règle pas le problème de la relation. Il y a quelqu'un qui est frustré dans cette relation ici. Il y a de la jalousie. On dirait qu'on ne va pas voir c'est quoi le problème. Il y a quelqu'un qui est angoissé, qui a peur. Qui a peur de quoi dans cette relation? Peur de perdre l'autre, possiblement. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc, on dirait qu'on n'entend pas la colère ou l'émotion de l'autre. Une personne a peur de te perdre. Là, j'entre dans les cartes de les âmes sœurs. On est dans une relation. Une personne est frustrée. Il y a des frustrations, des insatisfactions dans la relation. Et une personne ici réagit. Il y a deux relations. Il y a quelqu'un qui prend la route, qui ne veut pas se chicaner encore. On prend la route. Parce qu'on le sent, là. On sent la bête qui s'en vient. Oui, mais il y a une raison qui fait que la bête se montre. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la jalousie. Il y a probablement une raison. Et ici, on me dit, garde ton esprit ouvert. Garde ton esprit ouvert. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son autre, qui se sent en compétition, lutte de pouvoir, qui sent une... Non, il y a quelque chose qui... Oh non, j'ai échappé une grande partie de mes cartes. Bon, c'est pas grave. Allons-y avec une autre carte, mais de mon jeu haut. C'est peut-être une crise de jalousie, mais la personne qui a peur, là, qui est angoissée, qui ressent quelque chose. Ah, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un manque de respect dans cette relation. Donnez-moi une minute. On dirait qu'on n'entend pas l'autre. Ou on ne fait pas confiance ici. La carte de frustration me parle aussi de confiance, de jalousie. On ne fait pas confiance à l'autre. Mais il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. On a peur de perdre l'autre. Est-ce que l'autre est une personne de confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Peut-être que oui, peut-être que non. Allons-y, explorons encore cette relation où il y a des frustrations,
la colère. Oh, c'est la tempête, c'est l'orage. Ça brasse dans cette relation. On dirait qu'on ne veut pas laisser l'autre partir. Ici, là, une personne s'en va, ne veut pas se chicaner, et on veut retenir l'autre. Non, il y a un problème, il y a un nœud qui n'est pas dénoué. Il y a un nœud. On dirait qu'on ne va pas voir en profondeur ce qui se passe là. Il y a une personne qui se sent menacée dans sa relation, qui se sent menacée. Et à la base, quand je regarde la relation, quand je regarde les cartes, honnêtement, quand je regarde les cartes, je dirais que la relation est malade. Donc oui, on peut bien se sentir menacé. S'il y a une autre personne qui entre dans le décor et que cette relation est malade, mais je comprends. Ici, on peut avoir peur de perdre l'autre. On n'a pas pris le temps de soigner ici là, les plaies, la souffrance. On n'a pas pris le temps là, de regarder qu'est-ce qui n'allait pas là, dans la relation. Oh non. Et si on me dit cycle, donc c'est quelque chose qui revient. La bête revient. On dirait qu'il y a un nœud qui n'est pas dénoué. Il y a des non-dits. Il y a un problème ici qui n'est pas réglé. Et il y a quelqu'un qui se sent menacé dans sa relation par une autre relation. Ici, on dirait que c'est autre chose. L'énergie est différente. Quelqu'un partage partage un défi ou un objectif avec une autre personne. Ici, il y a un problème dans ce couple, dans cette relation. Oui, on voudrait retenir l'autre. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son autre. Auto-saboteur. S'auto-saboter. Je vais essayer de voir si on peut découvrir autre chose de cette relation. Attendez une minute, je vais demander une carte jaune. On s'accroche à l'autre. On s'accroche à l'autre, on a peur. On ne veut pas laisser l'autre partir. On dirait qu'on le sent, là, que la relation est menacée. On le sent. Garde ton esprit ouvert. Mais je pense pas que c'est ce que la personne a le goût d'entendre, là. Garde ton esprit ouvert. Non, il y a un problème. Il y a un réel problème. Donc, il y a tempête. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut nous dire concernant cette relation qui brasse, là, actuellement? Bon, on nous présente l'homme charmant. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec lui? Professionnel, un homme qui peut porter l'uniforme, un homme séduisant. C'est un homme séduisant. Bon, c'est peut-être ça aussi, là. Peut-être que la personne qui est avec cet homme le ressent, là. Séducteur, est-ce qu'il est séducteur? Il peut être séduisant sans nécessairement jouer les jeux de séduction, mais s'il y a jalousie, c'est que la personne le perçoit possiblement là, qu'il entre dans des jeux de séduction. Et d'après moi, c'est pas clair, là. Il y a des non-dits dans cette relation. Il y a des frustrations à la base, on l'a vu tantôt. Il y a des frustrations dans la relation. Mais on dirait qu'on ne règle pas. On ne règle pas le problème. On dirait qu'on le fuit. On prend la route. Dès qu'il y a un élément là, qui nous avertit qu'on est proche d'un conflit, on dirait qu'une personne s'en va, prend la route. Et l'autre veut bien retenir. Ah, c'est vraiment une lutte de pouvoir. Et l'autre veut bien retenir, admettons que c'est la conjointe ou qu'importe de cet homme. L'autre veut retenir, ne veut pas laisser partir. Voudrait qu'on règle. Est-ce qu'on peut régler le problème de notre couple? Mais non, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui veut éviter le conflit.
Éviter le conflit, mais le conflit demeure et la bête revient tout le temps. C'est toujours le même conflit qui revient. Et ça repart. Et l'autre qui s'en va, qui prend la route. Donc, à vous de voir où est-ce que vous êtes là, dans la relation. Là, on m'a présenté l'homme. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son autre ici. C'est un couple qui va mal. Bon, là, ici, reviens à toi, il y a Cupidon. Donc, oui, ici, là, cet homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il revient à lui. Bon, c'est la carte qui nous parle du travail sur soi. Peut-être qu'il travaille sur lui, cet homme. Il veut guérir. Il revient à lui. Il travaille sur lui, sur ses comportements. Il apprend, c'est la carte qui nous parle de respect de soi. Il apprend à se respecter. Et avec Cupidon ici, bien oui, possiblement qu'il est dans l'entre-deux. Donc, peut-être qu'il ne le laisse pas paraître à l'autre, mais l'autre le ressent. L'autre le ressent. C'est pas pour rien que la bête revient. L'autre le ressent. Qu'il est divisé. Qu'il est divisé. Avec Cupidon, on nous parle d'un choix à faire entre deux ou l'idée du triangle amoureux. Donc, la personne qui est en couple avec lui, là, le ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Le ressent. Oui, un autre amour ici. Oui, c'est ça ici. On veut se parler, c'est ça ici. Les sentiments, il y a une autre personne, flamme jumelle. Flamme jumelle. Il se reconnaît dans quelqu'un d'autre. Ici, on nous présentait les âmes sœurs. Là, on dirait qu'il aime quelqu'un d'autre. Il y a l'idée, il y a une autre relation. Et la personne qui est avec lui le ressent. Le ressent. Le ressent. Et on dirait le retenir, on ne veut pas le laisser partir. Mais lui, quand il décide qu'il prend la route, il la prend la route, il s'en va. On dirait qu'il évite. Il évite le conflit ou il ne veut pas résoudre. En tout cas, peut-être ici qu'ils veulent bien le résoudre le conflit, mais ils n'arrivent pas à le résoudre ensemble. Ou ils auraient besoin d'aide ici. On le voit ici qu'il y a quelqu'un qui veut retenir l'autre, qui a peur de perdre l'autre. Et garde ton esprit ouvert, garde ton esprit ouvert. Garde ton esprit ouvert. Garde ton esprit ouvert. Bien oui, garde ton esprit ouvert. Et pendant ce temps-là, bien, il y a une autre personne là, ici dans le décor avec Cupidon. Il hésite entre deux personnes. Il y a vraiment ici là, des non-dits dans la relation. Moi, je perçois un non-respect. Je perçois un non-respect. Donc, peut-être qu'il ne le dit pas, là, lui, là, ici. Oui, il revient à lui. Ah, il y a des non-dits ici. Et l'autre personne le ressent. C'est l'entre-deux. Son cœur est ailleurs. Son cœur est ailleurs. Peut-être ici qu'il communique avec quelqu'un d'autre. Là, c'est une possibilité parce qu'avec Cupidon, on dirait qu'il peut jouer sur deux plans. Il y a une autre relation ici. Il regarde ailleurs. C'est l'entre-deux. Et la personne qui partage sa vie, là, ici, là, en cette zone âme sœur, le ressent. Le ressent. Le ressent. C'est ça ici. C'est ce que je vois. C'est pas pour rien qu'il y a un conflit. C'est ça, là. Donc, il y a des insatisfactions dans cette relation. C'est ce que je vois.
Mais on dirait qu'on ne règle pas le problème. C'est confus. Il y a quelque chose qui n'est pas clair entre les deux, mais en même temps, quand je regarde cet homme, mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas clair? Bien, on dirait qu'il... Possiblement. Ici, là, il joue sur deux plans. Il joue sur deux plans. Oui, il joue sur deux plans. Et la personne le ressent. Il éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre. Il veut ici s'unir à quelqu'un d'autre. Amour, il regarde quelqu'un d'autre. Partager ici. Choix en amour, hésitation. Il veut rencontrer quelqu'un d'autre. C'est embarrassant. Donc, la personne ici, là, qui ressent de la colère là, à l'intérieur d'elle, c'est parce qu'elle a peur de le perdre. Elle s'accroche à lui, mais lui, il est rendu ailleurs, on dirait. Il est ailleurs, il regarde quelqu'un d'autre. Donc, quand la personne ici, qui est avec lui, le perçoit différent, lorsqu'elle ressent, cette personne, là, représentée par la bête, lorsqu'elle ressent de la jalousie, bien, quand je regarde les cartes ici qu'on me présente, bien, cette personne a un bon ressenti. Elle le sent qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle le perçoit. Ça se perçoit quelqu'un qui est avec, qui a la tête ailleurs ou le cœur ailleurs. Ça se perçoit. Donc la personne ici, là, qui est en relation avec cet homme, le perçoit qu'il est ailleurs. Ça se perçoit. Et on dirait, quand je regarde, quand la tempête arrive, bien, il sort, il s'en va. Il ne veut pas faire face. Mais en même temps, peut-être aussi que le climat, étant donné qu'on a le mot lutte de pouvoir, le climat, colère, on se sent menacé, on a peur. Le climat est inconfortable. Donc ici, cet homme prend la fuite. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est certain qu'ici, d'après moi, il y a un nœud, là. Il y a un conflit dans ce couple. Et je comprends aussi qu'on ne fait pas confiance à l'autre. Et je le comprends. Pourquoi elle ne fait pas confiance, la personne qui est avec lui, elle ne lui fait pas confiance. Je comprends parce qu'elle le ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça se ressent, ça se perçoit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il demeure dans cette relation. Il fuit. Supprimer, aller, lutte de pouvoir, s'accrocher, angoisse. On a peur. Peur de perdre l'autre, peur de perdre l'autre. On s'accroche à l'autre. Mais lui, il est rendu ailleurs. Bien, en tout cas, c'est ce que les cartes m'inspirent. Il joue comme, il est dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux. Donc, il n'a pas fait son choix. Il n'a pas fait son choix.
on dirait ici qu'il dit à la personne qui s'enrage, garde, c'est comme si on l'invitait à garder l'esprit ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fais-toi-en pas, mais en même temps, c'est de valeur en même temps, là. Fais-toi-en pas. Donc, il rassure la personne qui ressent de la rage, mais en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il est ailleurs. Donc, le ressenti de la personne en colère est bon. Ça se perçoit quand un homme est ailleurs. Ça se perçoit. Ça se perçoit quand on ne s'aime plus, ou qu'on n'a plus vraiment le goût d'être avec l'autre. Ça se perçoit. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on demeure ensemble pareil. Il y a vraiment une peur de perdre l'autre. Il y a vraiment une peur de perdre l'autre. Auto-saboteur, on s'auto-sabote. Donc, on s'auto-sabote, on se manque de respect. On se manque de respect. Donc, c'est une relation où il y a un manque de respect, là, ici. Un manque de respect. Des non-dits, possiblement, parce que j'ai ressenti aussi la fuite. Dès que la bête est sur le point de revenir, de se présenter, là, il y a quelqu'un qui dit « Ah non, je ne veux pas, me chicaner là, avec toi. » Donc, on ne règle pas la source du problème. Moi, je dis que c'est un couple qui aurait besoin d'aide. Mais on dirait que même si on leur donnait de l'aide, lui, ce que je perçois, c'est qu'il est ailleurs. Il est ailleurs. Je pense que je vais demander une carte pour la personne qui l'accompagne. On verra bien ce que ça va donner. Une carte pour la personne qui accompagne cet homme séduisant. Une carte pour la personne qui ressent de la jalousie, qui a de la difficulté à lui faire confiance. Une carte pour cette autre personne. Pour la personne qui est son âme sœur finalement, qui est en relation avec lui. Une carte pour la personne qui est en relation avec lui. Le plaisir, avoir du plaisir. Bon, avoir du plaisir. Mais ils ont du plaisir ensemble. Ils ont du plaisir, c'est la carte qui me parle d'événements, la carte qui me parle de sorties. On fait des sorties, on a du plaisir ensemble. Mais on dirait que cette personne ne se sent pas exclusive là, quand je regarde les cartes. Et en même temps, je le perçois. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre. On dirait là, que ce n'est pas clair au niveau de leur relation. Donnez-moi une minute. Donc ici, on a du plaisir. Ces deux personnes ont du plaisir ensemble. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'autre personne, celle qui l'accompagne, ne veut pas le perdre parce qu'ils ont du plaisir ensemble. Mais elle ne lui fait pas confiance. Cette personne qui l'accompagne ne lui fait pas confiance. Bon, ici, dépression, état dépressif. Oui, il y a quelque chose ici qui gruge de son énergie, qui lui prend beaucoup de son énergie. Ça pourrait être aussi le travail. Ici, on me présente le diplômé. Il y a peut-être des préoccupations sur le plan du travail, mais en même temps, travail, étant donné que la carte du travail, ici, l'accomplissement, le diplômé, et ici des états dépressifs, vol d'énergie, préoccupation,
s'accomplir sur le plan du travail, réussir sur le plan du travail. Une personne qui réussit sur le plan du travail, là, je suis en contact avec l'énergie de son autre. Mais il y a un vol d'énergie, des maux de tête, des états dépressifs. Ça ne va pas bien ici. Pourtant, on me présente le plan de travail qui va bien. Donc, il y a, pour la personne qui est son autre, quelque chose qui la préoccupe, beaucoup. Je vais demander une carte mot. Attendez. Non, une carte jaune. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Il y a un vol d'énergie ici, des états dépressifs, comme si on le savait que quoi? Je vais vous montrer la carte des états dépressifs, mais d'un autre jeu. D'une autre version. On le sait, on dirait que quelque chose est arrivé à sa fin ou... Regardez bien, là, état dépressif. C'est cette carte. Sur le bord du précipice. C'est comme si on n'avait plus le choix. Je vais demander une autre carte jaune. Donc, vol d'énergie, on pense beaucoup. Des idées noires, des idées sombres. Vouloir se libérer. Et on me présente le roi de glace. Se sentir seul, liberté. S'alléger. On voudrait s'alléger. Donc, la personne qui a des idées noires, des pensées sombres, des états dépressifs, qui est déprimée, c'est la carte qui me parle de déprimé, vol d'énergie. Il y a quelque chose qui lui prend beaucoup de son énergie et on me présente la carte de la liberté et le roi de glace. Le roi de glace, c'est celui qui est aux commandes, le chef. Liberté et roi de glace. Ah, roi de glace, rendez-vous. Des rencontres ici. Des rencontres, des rendez-vous. Se libérer. Célibataire. Ah, c'est spécial ici. Célibataire. Ah, il y a une confusion. Ici, le masculin qu'on me présente rencontre, fait des rendez-vous, a des rendez-vous, rencontre, et on me présente l'engagement, veut s'engager. Non, attendez une minute, là. Le chef, ici, là, j'étais dans l'énergie de la personne qui accompagne cet homme, qui est son âme sœur, qui est préoccupé, il y a un vol d'énergie. Donc, s'alléger, vouloir, c'est lourd. Cette personne vit quelque chose de lourd. Vouloir s'alléger, se libérer. Ici, le chef, rendez-vous, rencontre, mais je le perçois ici. Le chef, c'est le masculin là, qu'on me présente qui revient. L'énergie du masculin, rendez-vous, qui fait des rencontres. La carte qui me parle des opportunités, on saisit des opportunités. Il y a un souhait de s'engager, mais on me l'a présenté tantôt, engagé avec la personne ici là, qui est déprimée. Il y a une confusion ici. Donc, la personne ici qui est en compagnie, qui accompagne cet homme, déprime. La carte des idées noires, des pensées sombres. Ça va mal dans leur relation. Même si il y a des événements, du plaisir, on fait la fête. Liberté, vouloir s'alléger. Cette personne voudrait s'alléger. Ici, chef, patron.
celui qui domine, celui qui est au pouvoir. Je vais demander d'autres cartes ici. Vouloir se libérer, s'alléger. Homme célibataire. Homme célibataire désire rencontrer, s'engager. Homme célibataire désire rencontrer, s'engager. C'est à se demander, on dirait que je ne ressens pas, en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne ressens pas. Cet homme, je ne le ressens pas engagé. On dirait qu'il est dans une relation. Oui, on m'a présenté la relation âme-sœur. Il y a une relation. Il y a ici du plaisir dans la relation. Et il y a aussi un mal-être profond. Des insatisfactions, des frustrations dans la relation. Il y a une personne, son autre a peur de le perdre, mais on dirait que dans la relation, il y a un manque d'engagement. Dans sa relation, dans la relation de cet homme, on dirait qu'il y a un manque d'engagement. Donc oui, on est ensemble, on a du plaisir ensemble, on partage des moments agréables, mais on dirait que pour ce qui est du reste, bien, il y a un désintérêt, en tout cas, il y a des frustrations, des insatisfactions dans la relation. Donc, on dirait qu'il est dans une relation, mais on dirait qu'ils ne sont pas engagés. Ici, on me présente, oui, la personne qui est avec lui, qui voudrait s'alléger, se libérer, et à la fois, je rencontre le chef, l'énergie du masculin, le roi de glace, qui peut être parfois blessant ou tranchant. Le roi de glace, c'est la carte qui représente le chef, l'entrepreneur, lui qui est en pouvoir, lui qui domine. Puis on dirait qu'on me le présente célibataire. Il désire, il fait des rencontres, il veut s'engager. Donc, il veut s'engager, mais il est dans une relation. Il veut s'engager, c'est comme s'il était célibataire. On dirait qu'il est célibataire. Il est célibataire et pourtant, bien, il est célibataire et il rencontre quelqu'un. Il est en relation avec quelqu'un, mais on dirait que le niveau d'engagement n'est pas là, ou son engagement, ou... On dirait qu'il n'est pas réellement engagé avec la personne là, qui a des soucis, qui déprime ici, là. Il y a un vol d'énergie, il y a quelque chose qui lui prend beaucoup de son énergie. En même temps, cette personne est jalouse. Elle a peur de le perdre. Donc, ça lui demande beaucoup d'énergie. Elle a peur de perdre son autre. On dirait que les deux ne s'entendent pas ou ne se parlent pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans leur relation. Il y a une personne qui s'accroche à la relation et l'autre, bien, qui éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. C'est comme si on me le présentait, le masculin, on me le présente célibataire. Il souhaite s'engager, rencontrer. Mais on me l'a présenté déjà en relation. Il est en relation et son autre tient à lui. Je pense ici, là, qu'on a besoin de faire un ménage à l'intérieur de soi. Parce que là, la personne qui s'accroche, on dirait qu'elle garde espoir. Donc, probablement ici que cet homme charmant, séduisant, entretient cet autre dans l'espoir. Il doit y avoir des doubles messages, il y a de la confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la relation. Rencontrer, mais c'est comme s'il était célibataire. Il rencontre,
il veut s'engager, mais il est déjà engagé dans une relation sans nécessairement l'être, ou il n'est plus dans cette relation, il n'est plus là. Il est ailleurs, et la personne qui l'accompagne le ressent, le ressent. Donc, même s'ils partagent des moments agréables ensemble, la personne qui l'accompagne, qui est son âme sœur, représentée par la carte âme sœur, la personne qui est en relation avec lui, elle le ressent qu'il est ailleurs. C'est pour ça les frustrations, les insatisfactions, la jalousie, l'angoisse, la peur de le perdre, c'est parce qu'elle le ressent. Mais je trouve qu'il y a un manque, on dirait, de clarté dans la relation. Il y a des non-dits. On dirait qu'il y a quelqu'un qui reste accroché ou dans l'espoir, qui a peur de le perdre. Liberté, 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 le roi de glace, rencontrer, libre de rencontrer. Le roi de glace, c'est lui qui est le chef, au pouvoir. Libre de rencontrer, même s'il est engagé. Libre de rencontrer, là je parle de l'homme, du masculin, libre de rencontrer même s'il est engagé. Mais l'autre qui est avec lui, sent sa relation menacée. Elle ne lui fait pas confiance. La personne qui l'accompagne ne lui fait pas confiance et en même temps, je le comprends parce que je vois ici avec Cupidon qu'il a, on dirait que son cœur est ailleurs. Donc, voyez-vous ici la confusion que je rencontre. Et l'espoir là, de la personne qui reste accrochée, qui angoisse, c'est triste ici, là, pour la personne qui reste accrochée. Il y a probablement des doubles messages. Une personne est entretenue dans quoi? Dans l'espoir. C'est triste. Je trouve ça triste. Oui, pour la personne qui souffre. Ici, là, c'est triste. Qui a peur de le perdre. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Je vais demander pour la personne qui accompagne cet homme, parce que lui, avec les cartes qu'on m'a présentées, on dirait qu'il sait où il s'en va, ou il sait, mais à la fois on dirait que ce n'est pas clair, ce n'est pas exprimé clairement à l'autre, parce que l'autre s'accroche. L'autre personne est en relation avec lui. Elle ne ressent pas la sécurité dans la relation. Elle ne ressent pas la sécurité. Elle le perçoit qu'il est ailleurs. Elle le perçoit. Elle le ressent. Donc, ça fait qu'on me présente une personne tourmentée. Tourmentée. Quand je regarde cette carte-là, je ressens cette personne qui l'accompagne, qui est avec cet homme. Je la perçois tourmentée avec l'image de la carte. Bien oui, parce qu'elle a peur de perdre son autre. Féminin. Le féminin. Parce qu'elle n'est pas rassurée. Elle n'est pas rassurée. Et en même temps, je comprends. Parce que j'ai vu les cartes de l'indécision, le doute. Attendez, là, je suis en train de chercher le petit livret pour les messages. Ok, je l'ai. Il était tombé. La carte numéro 20. La personne n'est pas rassurée. Ou même s'il la rassure, avec ses mots, dans les faits, cette personne ressent quelque chose. Pas pour rien qu'elle ressent l'émotion là, de la jalousie qui la traverse. Ou la colère qui monte. C'est parce qu'elle le perçoit. Elle le perçoit qu'il y a autre chose, qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle le perçoit. Et son ressenti, bien, il est bon. Quand je regarde les cartes, il est bon. Mais on dirait qu'il y a des non-dits ici. Et lui, je l'ai perçu prendre la fuite tantôt. Dès qu'il y a l'émotion de la colère ou un conflit qui s'annonce, il prend la fuite. Il évite de faire face, on dirait, à sa relation avec la personne qui l'accompagne. La personne a peur de le perdre, mais on dirait qu'on ne règle pas. Il y a des non-dits, il y a une personne qui reste accrochée, qui est en attente,
qui garde espoir et qui est vidé ici d'énergie. Il y a quelque chose qui me paraît malsain dans l'approche, là. Ce n'est pas clair. Il y a de la souffrance. Bon, allons-y avec la carte 20. C'est comme si les pendules ne sont pas mises à l'heure. Il est peut-être temps de mettre les pendules à l'heure. Mais bon, chacun fait à sa façon. Allons-y avec la carte du féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc ici, la carte du féminin nous dit « Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. » Donc ici, il y a présence du féminin, d'une femme, une figure féminine ou une figure maternelle qui peut apporter un soutien. Un soutien. Bien, ce que je vois ici en cette guidance, l'énergie de la souffrance est du côté de l'autre, de la personne qui est avec lui, qui l'accompagne. Donc, il y a probablement une femme ici qui peut soutenir cette personne qui va mal. Pour moi, cette personne va mal. Elle est préoccupée. Cette personne est tourmentée dans sa relation. Elle a peur. Elle a peur de perdre son autre. C'est ce que je vois. Donc ici, il y a probablement une femme qui peut aider, accompagner, apporter son soutien. Donc la relation est mise à l'épreuve ici, là. La relation est mise à l'épreuve. Et lui, je le perçois, là, quand je le regarde dans sa position et quand je regarde les cartes qu'on m'a présentées, oui, je le perçois, il veut rester libre, la liberté, le roi de glace, faire des rencontres, même s'il est engagé. Et on dirait aussi qu'il veut s'engager. C'est ça qui est comme un peu mêlant au niveau de l'engagement. Donc, il veut rester libre, il veut garder sa liberté, faire des rencontres, mais sa relation va mal. Sa relation, là, à la base, va mal. Donc, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et ici, avec Cupidon, bien, il est dans l'entre-deux. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est risqué. Parce qu'étant donné que sa relation va mal, il fait des rencontres, bien, c'est possible ici, là, il souhaite s'engager, donc il n'est pas vraiment engagé avec l'autre. Il y a confusion. Il veut rester libre. Il peut rencontrer une femme engagée aussi. Une femme engagée. Oui, ça c'est possible ici. Il peut très bien rencontrer une femme engagée. Il entretient un lien. On dirait un peu un charmeur. Ce n'est pas clair. En tout cas, ce n'est pas clair pour... Peut-être que c'est clair pour lui, mais pour la personne qui l'accompagne, ici, je vois la souffrance et la peur de le perdre. Donc, il n'y a pas réellement d'engagement. Elle n'est pas rassurée. La personne n'est pas rassurée, là, ici. Là, je le vois bien avec le vol et l'énergie de la déprime. Elle n'est pas rassurée dans sa relation.
elle ne lui fait pas confiance. Et la jalousie, je l'ai rencontrée tantôt. C'est ça ici. Donc, il y a une féminine ici, là, une femme, une figure féminine maternelle, d'après moi, qui peut venir en aide à la personne qui souffre ici, là. Dans sa relation avec cet homme qui tient à sa liberté, qui fait des rencontres. Il peut rencontrer des femmes engagées, comme on peut aussi me le présenter comme s'il voulait s'engager. Il se sent libre, il veut sa liberté. Mais je ne le perçois pas engagé dans la relation avec la personne ici, là. Non, parce qu'il est ailleurs. Il joue sur deux plans. En tout cas, ce n'est pas rassurant là, pour la personne qui est avec lui. Je pense que je vais m'arrêter ici et j'espère que cette personne, cette femme, pourra vous apporter de l'aide parce qu'ici, je vois vraiment une personne qui a très peur de le perdre, son homme. C'est ce que je vois. Et je vais m'arrêter ici, je pense. Et bien, je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Oui, je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. C'est votre soutien et je l'apprécie. Merci beaucoup. À bientôt.